Si je vous demandais aujourd'hui de fermer les yeux et de penser à votre enfance, que verriez-vous? Un souvenir heureux ou une blessure que le temps n'a pas su effacer? On dit souvent que les enfants sont l'avenir de notre société. Pourtant, je suis convaincue que l'avenir ne se construit pas uniquement sur des connaissances, mais aussi sur des cœurs guéris. Car on ne bâtit pas des grands leaders sur des enfants détruits. C'est précisément pour cette raison que je vais prendre la parole en public. Je ne veux pas simplement parler pour que vous puissiez m'applaudir. Au contraire, je veux utiliser ma voix pour défendre ceux qui ne peuvent pas toujours faire entendre leur voix, notamment les enfants. En effet, je rêve d'une génération forte, mais pas brisée. Ambitieuse, mais pas vide. Puissante, mais réconciliée avec son âme. Tout d'abord, je prendrai la parole pour rappeler qu'un enfant n'a pas seulement besoin d'un toit ou d'un repas. Il a surtout besoin d'amour, d'écoute et de protection. Une parole bienveillante peut construire un destin, tandis qu'une humiliation peut laisser une blessure pour toute une vie. Ensuite, je prendrai la parole parce que beaucoup de jeunes ne manquent ni talent ni d'intelligence, mais parfois de paix. Derrière certains sourires se cachent des blessures invisibles. Et parfois, lorsqu'un jeune pleure, ce n'est pas seulement la douleur. Ce n'est pas seulement la douleur du moment qui s'exprime. C'est l'enfant intérieur qui demande enfin la parole. Par conséquent, je vais sensibiliser chacun d'entre nous à cette réalité. Protéger un enfant aujourd'hui, c'est préserver l'adulte qu'il deviendra demain. Enfin, je prendrai la parole pour rappeler que former un leader ne consiste pas seulement à lui apprendre à parler avec assurance, mais aussi à l'aider à grandir dans un environnement où il se sent aimé, respecté et valorisé. En conclusion, si je vais prendre la parole en public, ce n'est pas pour faire entendre ma voix, mais pour donner une voix à ceux que l'on écoute très peu. Alors, parents, éducateurs, responsables et citoyens, prenons soin de l'âme de nos enfants. Car la plus belle manière de changer le monde n'est pas de commencer par les adultes, mais de protéger le cœur des enfants. Je vais prendre la parole aujourd'hui pour que demain, plus aucun enfant n'ait à grandir dans les silences. Merci.